Vous aviez à chercher cet exercice-là la dernière fois. J'en fais la correction. F est 2 fois dérivable. Car f est une fonction polynôme. Je précise qu'elle est 2 fois dérivable sur l'ensemble des réels. Pour étudier la convexité de petit f, je vais dériver 2 fois et étudier le signe de f seconde sur l'ensemble des réels. Alors vous avez f' de x qui s'écrit 5x puissance 4 moins 20x cube, et f seconde de x qui s'écrit 20x cube moins 60x carré. Et vous avez à étudier le signe de ça. Alors c'est un polynôme du 3e degré. A priori, vous ne savez pas étudier le signe d'un tel polynôme parce que c'est un polynôme de degré 3 et vous avez plutôt des théorèmes qui concernent les polynômes de degré 2, de degré 1 également vus en seconde. Degré 3 mais particulier. Parce que si on observe, on a du x cube là et du x carré là. Alors vous n'allez pas inventer une nouvelle propriété. Par contre, ce que vous pouvez faire là, c'est factoriser. Vous avez un facteur commun qui va être x carré. Et une fois que vous aurez factorisé, ça veut dire que vous aurez placé votre expression sous la forme d'un produit. Et vous avez un théorème de collège qui dit que pour étudier le signe d'un produit, on étudie le signe de chacun des facteurs fabriquant le produit. Si on factorise ici par x carré, alors j'ai décidé de factoriser par x carré, on aurait pu en choisir un autre, mais celui-là est suffisant. Donc ça donne ça. Si vous développez, parce que vous n'êtes pas sûr, vous allez vous rendre compte que ça fait bien 20x cube moins 60x carré. L'intérêt de cette expression maintenant, c'est qu'on va pouvoir étudier le signe de chacun des facteurs, x carré d'un côté, 20x moins 60 de l'autre. Je construis un tableau, donc je vais avoir un tableau qui va faire ça en termes de nombre de lignes. Donc je travaille sur l'ensemble des réels, ça veut dire moins l'infini plus l'infini. X carré qui est toujours positif sauf en 0, enfin plus exactement, on a une valeur d'annulation. Donc là je mets 0. On a aussi 20x moins 60. On reconnaît ici une expression d'un format x plus b. Vous savez que vous avez à chercher la valeur d'annulation de cette expression. Pour cela, on résout cette équation. Et on trouve x égale à 60 sur 20, c'est-à-dire 3. Alors on est là. On va devoir placer 3
3, c'est la valeur d'annulation. Vous avez à trouver le signe là et à trouver le signe ici. Alors 20x moins 60, si on repère la valeur de A, c'est 20. A peut être vu comme le coefficient directeur d'une droite qui aurait pour équation réduite y égale 20x moins 60. Comme ce coefficient directeur est positif, ça sous-entend que la fonction affine définie par f de x, enfin ici non pas f, c'est déjà utilisé, donc définie par g de x égale 20x moins 60, cette fonction affine-là, étant donné que a est positif, cette fonction affine, elle est croissante. Cela veut dire que cette fonction rangerait les nombres dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Le plus petit étant le négatif, suivi du positif. Ensuite, vous faites le produit des deux. En faisant le produit des deux, vous allez vous retrouver avec f seconde de x. Plus par moins, moins. Un nombre positif différent de 0 multiplié par 0, ça fait 0. Et là, on se retrouve avec un nombre positif multiplié par un nombre positif, ça fait un nombre positif. Vous avez le signe de f seconde qui est négatif sur un intervalle et positif sur un autre. Si on remonte, quand f seconde est négative, la fonction est concave. Quand f seconde est positive, la fonction est convexe. Ça va me permettre de rajouter ce que vous pouvez faire aussi, parce que c'est la façon dont on note dans le supérieur, pour ceux qui vont faire un petit peu de maths. Vous pouvez insérer, donc, voilà, c'est ce que je fais. Vous pouvez rajouter une ligne dans votre tableau et indiquer ici à l'aide d'un mot concave, convexe. Et en conclusion, parce que concave et convexe, il va falloir préciser sur quel intervalle ça se passe. En conclusion, f est concave sur moins l'infini 3. Et f est convexe sur 3 plus l'infini. Et pour cet exercice-là, on a répondu à la question « Étudier la convexité de f sur R », c'est cette conclusion. Voilà.